bienvenue au Dynamis. C'est le Dynamis. C'est le Dynamis. C'est le Dynamis. Mais bienvenue au Dynamis Day. Ce matin, on veut célébrer la vie. Amen. Ce matin, on veut célébrer le passage de la mort à la vie. Ce qu'on veut célébrer, c'est... On veut célébrer, se réjouir avec des personnes qui ont choisi de suivre Jésus. Avec des personnes qui ont fait de Jésus leur maître et sauveur. Ces baptisés qui sont ici, on peut les acclamer chaleureusement. Ce sont des personnes qui ont choisi d'officialiser cette relation avec Jésus à travers le baptême. Maintenant, je te parle de baptême, tu vois un jacuzzi, tu vois des enfants, tu te dis « Wow! Mais qu'est-ce qui se passe en ce lieu ?» Dis à ton voisin, tout peut arriver. Dis-lui, tout peut arriver. Alors, je me dois de te donner un peu de contexte. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? On va revenir au tout début, à la base des choses. À la base, à cause de nos péchés, de nos désobéissances, de nos manquements à l'égard de Dieu, on était destiné à la mort. Quand je te parle de mort, c'est qu'on était destiné à subir la conséquence de nos actes. Parce qu'on était trop sale, trop indigne, et rentrer dans la présence de Dieu, ce n'était pas aussi libre d'accès qu'aujourd'hui. Rentrer dans sa présence, rentrer en relation avec lui était compliqué. Je te fais un petit exemple. C'est comme si le président ou le maire de la ville t'invitait à dîner. Hein? Le maire, il est là, il t'invite à dîner, et toi, au lieu de t'apprêter, faire les contours, mettre un peu de parfum, en fait, tu vas à ce dîner, mais tu n'es même pas apprêté. Tu mets des chaussures sans chaussettes. Tu y vas, tu n'as même pas mis un peu de parfum, tu ne te douches pas. Tu as avec des habits, mais des habits tout sales, tout troués comme ça. Maintenant, rajoute à ta DEGS, ta vieille DEGS, un casier judiciaire lourd. Est-ce que tu penses qu'on va te recevoir comme ça? Tu n'auras pas de dîner, envoie un fax même. Envoie un courrier recommandé, on ne va pas te recevoir. Mais ça, c'est nous les hommes. Nous les hommes, on juge en fonction de l'apparence. Nous les hommes, on juge en fonction de tes actes. On va voir si tu fais bien, tu viens dîner. Si tu fais mal, on te condamne. Alors qu'avec Jésus, ce n'est pas pareil. Jésus, lui, regarde à ton cœur, il ne regarde pas à tes péchés, il ne regarde pas à tes manquements, il ne regarde pas à tes défauts, il ne regarde pas à ce qui te manque. Au contraire, ce qui manque, il veut le combler, il veut le remplir. Est-ce qu'on peut lire un verset ensemble? Celui qui est dans Jean 3,16 jusqu'au verset 17. C'est un verset très puissant. Ce verset-là, il nous dit que « Car Dieu a tant aimé le monde ». Quand tu lis le monde, remplace-le par ton prénom. « Car Dieu a tant aimé Kenji, pasteur baptisé, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Maintenant, lisez la suite. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Il n'est pas là pour te juger, au contraire, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus n'est pas venu ici pour te juger, pour te condamner. Non, il veut te sauver. Parce qu'il t'aime d'un amour inconditionnel. Sa main, elle est tendue et il n'attend pas que tu l'aimes en premier pour t'aimer aussi. Non, il t'aime déjà. Sa main est tendue déjà de base. Il a attendu ce que tu attrapes sa main. Et au moment où tu attrapes sa main, au moment où tu l'acceptes, on le officialise avec le baptême. Ici, on fait un baptême par immersion. C'est un moment où le baptisé, on va le plonger totalement. Ce geste, il symbolise la mort et la résurrection de Jésus. C'est-à-dire que quand le baptisé, il est plongé, ça représente la mort de Jésus, mais aussi la mort de son ancienne vie. C'est un moment où il laisse son ancienne vie derrière. Et quand il se relève, c'est là où tout commence. Quand il se relève, c'est le moment où Jésus ressuscite. C'est le moment où il officialise sa nouvelle vie avec Dieu. C'est un très beau moment. Donc maintenant que tu as le contexte, tu vas mieux comprendre le témoignage de Mélissa. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement, les amis? Vous arrêtez pas, vous arrêtez pas. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas? Du coup, il allume. Oui, il allume, parle un petit peu fort. Je m'appelle Mélissa, j'ai 22 ans. Et c'est très bien comme voilà. Ça. Hein? Et c'est très bien comme ça. Mélissa, elle a grandi dans une famille magnifique. Ok. Avant, elle était timide, insociable, instable émotionnellement, tu étais stressée. Et aujourd'hui, tu te baptises, tu crois en Jésus. Mais avant, tu étais musulmane. Qu'est-ce qui t'a pas satisfaite dans l'islam? Alors du coup, moi, j'ai grandi dans une famille
sans vraiment d'éducation religieuse, mais j'avais un côté où ils étaient musulmans et un côté où ils étaient plus athées et catholiques. Et en grandissant, j'ai été beaucoup plus familiarisée avec les pratiques musulmanes, etc. Et j'avais un entourage plus musulman. Et du coup, quand je me suis posé des questions sur Dieu, etc., je me suis tournée vers l'islam. Et donc, dans un premier temps, je me suis intéressée à cette religion sur l'histoire de cette religion et sur les personnes qui la composent, etc. Et ensuite, j'ai commencé à lire le Coran, quelques pages du Coran. Et en fait, j'ai très vite voulu apprendre la prière parce que, en fait, je me posais des questions sur Dieu. J'avais besoin de ressentir Dieu, d'entrer en relation avec lui. Et j'avais conscience que ça passait par la prière. Donc j'ai très vite voulu apprendre la prière. Et j'ai compris qu'en islam, du coup, faut prier 5 fois par jour. Il y a des rituels avant de prier. Et moi, personnellement, j'ai pas été satisfaite parce que pour moi, Dieu, c'était pas ça. Au fond de moi, je sais que j'étais pas comblée et que Dieu, c'était pas que ça pour moi. C'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et du coup, j'ai laissé tomber toute religion et j'ai continué ma vie comme ça. Aujourd'hui, on parle de religion. Quand tu entends parler de religion, quand tu entends parler de Dieu, tu penses tout de suite à Dieu va me condamner en fonction de mes actes. Là où à la base, la religion signifie avoir une relation avec Dieu, toi, quand tu parles de religion, tu entends règle-igion. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Ici, Jésus n'est pas venu t'aimer d'un amour conditionnel. Il n'attend pas, en fait, tes actes ne vont pas influencer l'amour qu'il a pour toi. Et c'est ce que Mélissa a compris. Et en toi, il y a eu comme un déclic. Tu as décidé de te renseigner sur Jésus pendant la période du Covid. Ouais, du coup, suite à ça, j'ai entendu parler de Jésus autour de moi par des gens sur les réseaux, etc. Et en fait, je me suis dit que il n'y avait pas que l'islam, mais que pourquoi pas laisser une chance au christianisme. Et donc, du coup, j'ai entamé la même démarche. Et j'ai commencé à m'instruire un peu sur le christianisme, sur l'histoire de cette religion, sur les personnes qui la composent. Et j'ai très vite été intriguée par cette religion parce que pour moi, tout ce que je lisais, ça avait un sens. Et même, je me suis dit, comme du coup, j'avais déjà lu je ne l'avais pas lu en entier, mais j'avais lu quelques pages du Coran. Dans le Coran, on parle de Jésus et dans la Bible, on parle de Jésus. Et je me suis... j'avais les réponses aux questions dans la Bible sur Jésus, en fait. Et du coup, voilà, je me suis intéressée comme ça. Et ensuite, j'ai été à l'église, du coup, avec des amis. Et suite à la première fois où je suis allée à l'église, j'ai douté, je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, mais ça se trouve que je fais n'importe quoi. Il n'y a personne autour de moi qui est chrétien. Je fais n'importe quoi, c'est peut-être pas le bon chemin, etc. Et du coup, il y a une personne qui m'a dit, mais en fait, moi, je peux pas répondre à toutes ces questions parce que c'est entre toi et toi-même. Et il m'a dit, la seule chose qui peut t'apporter des réponses, c'est la Bible. Ouvre la Bible et tu verras, tu auras les réponses à toutes tes questions, peu importe tes questions. Du coup, j'ai ouvert la Bible et j'ai commencé à lire par les évangiles. Donc j'ai commencé à lire l'évangile de Matthieu et je ne comprenais pas trop jusqu'à arriver au verset Matthieu 7, verset 7. Et pour moi, ce verset-là, ça a été une réponse de Dieu, ça a résonné dans ma tête. Et ce verset, il dit « Demandez et l'on vous donnera ». Et à ce moment-là, ça a répondu à mes questions de me dire j'ai demandé à Dieu de me dire si j'étais sur le bon chemin ou pas. Et en lisant ça, j'ai eu ma réponse. Ensuite, il y avait « Cherchez et vous trouverez ». C'est ce que j'ai fait. J'ai cherché sur plusieurs religions, j'ai cherché dans le christianisme et j'ai trouvé. Et ensuite, « Frappez et l'on vous ouvrira ». Et c'est surtout cette phrase-là, pour moi, ça a été une révélation. J'ai frappé dans le sens où j'ai frappé à la Bible. Et j'ai ouvert la Bible et on m'a ouvert. Et voilà, pour moi, c'était une révélation à ce moment-là. Amen, amen, amen. Waouh! Vous avez entendu, elle a demandé, elle a cherché, elle a frappé. Mais le Seigneur, lui, quand je te dis il t'aime tellement, il ne va pas attendre que tu sois parfait
pour te donner. Dans ton état là où tu es, tu peux déjà demander, tu peux déjà chercher, tu peux déjà frapper. Et le Seigneur, lui, il va répondre, il va ouvrir, il va te donner. Comme je t'ai dit, il n'attend pas que tu sois parfait, que tu sois le saint des saints, le pape. Non! Dis avec moi, non! Il n'attend pas que tu sois parfait. Il t'aime d'un amour inconditionnel. C'est ça que je veux que tu comprennes ce matin, amen. Donc suite à ça, tu as été rempli de son amour et cet amour-là t'a automatiquement fait changer. Il y a eu comme une attitude de repentance chez toi. Mais qu'est-ce qui a changé en fait? Du coup, aujourd'hui, je suis une personne beaucoup moins timide. Je suis beaucoup moins insociable. Et c'est surtout, en fait, avant, je suis toujours très empathique. Et pour moi, avant, c'était une faiblesse parce que les gens, souvent, t'es trop empathique, t'es trop gentil, on te la met à l'envers. Et du coup, pour moi, c'était une faiblesse. Alors qu'aujourd'hui, je sais que ça vient de Dieu et que si j'ai, entre guillemets, si j'ai un cœur bon et que j'ai beaucoup d'empathie, c'est en fait une grâce de Dieu. Et aujourd'hui, j'arrive mieux à l'accepter. Mais dans cette repentance-là, ça n'a pas du tout toujours été facile. Et j'ai eu énormément de mal à assumer ma foi chrétienne. Parce que aujourd'hui, les gens, et je ne mets pas du tout tout le monde dans le même paquet. Et d'ailleurs, je remercie ma sœur et Cyrine. Est-ce qu'on peut l'acclamer, les amis? Sois bénie, Cyrine. Et la sœur aussi. Qui m'ont toujours soutenue, mais j'ai reçu énormément de jugements sur le fait que je sois d'origine algérienne et chrétienne. Et ça a été très difficile parce que dans le regard des gens, si tu es d'origine maghrébine, tu dois être musulmane et tu ne dois pas être chrétienne. Et ça a été difficile à assumer. Et aujourd'hui, si je me baptise, c'est aussi pour faire passer ce message, de dire que la religion et l'origine, c'est deux choses totalement différentes. Et que tu peux être d'origine maghrébine, algérienne, et être chrétienne, et que ça ne pose pas de problème. Amen. Alors, est-ce que maintenant on peut accueillir Kenji? Ça va, Kenji? Ouais, ça va. Ah, t'es trop beau, j'ai entendu. Beau gosse, waouh. C'est vrai, il faut le dire, tu brilles. On peut le dire. Merci. Kenji, il a grandi dans une éducation chrétienne. Sauf qu'à tes 11-12 ans, tu as connu une séparation avec Jésus. En fait, tu étais en colère contre Dieu. Ouais. Alors déjà, bonjour à tous. Du coup, voilà, je m'appelle Kenji, j'ai 21 ans, je suis originaire de l'île de la Réunion. Et du coup, voilà, je suis issu d'une famille chrétienne où je suis l'aîné d'une fratrie de 3 enfants. Et j'ai toujours connu Dieu depuis tout petit. Mes parents, depuis tout petit, m'emmenaient à l'église, on priait ensemble, j'étais inscrit aux instructions pour enfants. Et en fait, je pense que à ce moment-là, je manquais de maturité pour comprendre la place que Jésus pouvait avoir dans ma vie. Les événements futurs ont fait que ça n'allait pas s'arranger. J'ai eu cette rancune et cette fissure qui m'a séparé de Jésus. C'est vers mes 10-11 ans. J'ai eu mon dernier petit frère. Et il a été diagnostiqué dysplasie, c'est un trouble du comportement moteur. Ça a été quelque chose de très difficile. Du coup, voilà, ça a été quelque chose de très difficile à vivre. Durant mes 10 ans, c'était pas facile. Et mes prières, je demandais à Dieu, voilà, pourquoi mon ça lui arrive à lui, pourquoi ma famille est si détruite. C'était quelque chose de pas facile à accepter et j'en ai beaucoup voulu à Dieu du coup. Je me suis éloigné de lui par rapport à ça. Et c'est à partir de cet âge-là que j'ai commencé à faire cette carapace autour de moi où voilà, je laissais aucun sentiment transparaître, où c'était moi et personne d'autre. Je ne voulais pas le montrer non plus à ma famille, parce qu'ils avaient déjà assez de douleur comme ça, je pense. Et donc, voilà.
J'ai découvert du coup quelque chose qui m'aidait des fois à sortir de ces carapaces, c'est le sport, le handball. Ça fait 11 ans maintenant que je pratique ce sport et c'est le seul moment où je pouvais être moi-même, où je pouvais extérioriser tout ça. Le handball, pour toi, c'était une addiction. Et souvent, les amis, quand on parle d'addiction, vous pensez directement à la pornographie, vous pensez aux drogues, vous pensez à des choses comme ça, mais une addiction, ça peut être tout et n'importe quoi. Comprenez que Jésus, s'il est descendu ici-bas, ce n'est pas pour te priver et te punir. Il est venu pour te donner la vraie liberté. Et tout ce qui peut aller en l'encontre de ta liberté, il va intervenir afin que tu puisses être réellement heureux. Tu étais dans cette situation-là et à un moment, tu avais le change. Tu arrives ici à Saint-Étienne, cette belle ville de Saint-Étienne. Est-ce qu'on peut acclamer pour la ville? Tu arrives à Saint-Étienne, tu te dis que ça va être un nouveau départ, mais en réalité, ça n'allait pas. Comment est-ce que ça se passe? Alors du coup, vers mes 18 ans, j'avais coupé 1 an avec le hand parce que du coup, j'étais sportif de haut niveau à ce moment-là. Et avec les blessures, je pensais que c'était terminé. Mais j'ai eu la chance de pouvoir revenir sur Saint-Étienne. C'était un nouveau départ, arriver dans un nouveau club. Et je suis vraiment arrivé ici avec beaucoup de conviction. Et c'était vraiment le handball ou rien. Tout se passait bien au début, je faisais de bons matchs, j'étais content de ce que je faisais. Et puis, arrivé du coup ce moment où j'ai ressenti de nouveau ce manque que j'avais, que je ne pouvais pas expliquer. Partout où j'étais, en fait, je ne me sentais pas à ma place. Et arrivé les blessures, le manque de la famille, ça a été une période vraiment compliquée. Je ne savais vraiment pas où me mettre. Les blessures ont fait que ma saison s'est terminée très tôt. Et là, je me suis vraiment senti inutile, je ne savais pas quoi faire. Je me disais, oui, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est la fin? Et puis, du coup, j'ai pensé à l'église. Cette église que du coup, j'ai rencontrée par l'intermédiaire de mes cousins, Wilfried et Aurélie. J'en profite déjà pour les remercier. Vraiment, Aurélie. Aurélie et Wilfried, malheureusement Wilfried n'est pas là, mais sachez que franchement c'est le plus beau cadeau qu'on m'avait fait de rencontrer cette église. Tu mets les pieds ici et qu'est-ce qui se passe quand tu arrives? En fait, je mets les pieds ici et je pense que c'est arrivé à beaucoup de personnes ici. Je suis arrivé, j'ai commencé à pleurer. Pourquoi? Sans savoir vraiment pourquoi, j'ai essayé de me l'expliquer, j'arrivais pas à comprendre. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai recommencé à venir à l'église plus souvent. Attends, petite pause. Tu me dois t'expliquer, les amis. Il est arrivé à l'église, il a commencé à pleurer. Il s'est passé quelque chose. Vous voyez, à la croix, Jésus, il est mort, ok? Mais à un moment, il a envoyé son Saint-Esprit sur chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Et ce Saint-Esprit-là, il agit de l'intérieur. Au moment où il a mis les pieds ici, ce qui s'est passé, c'est que le Saint-Esprit a commencé à agir de l'intérieur, à agir comment il a opéré. Dans le fond, il y avait un vide, il était blessé. Donc le Saint-Esprit, en agissant, en faisant la petite chirurgie, réaction physique, il se met à pleurer. Peut-être que certains sont venus ici pour la première fois et tu as commencé à pleurer sans comprendre. Sache que c'est le Saint-Esprit qui agit de l'intérieur. Pendant que tu pleurais, tu ne souffrais pas, tu étais en paix, tu as ressenti l'amour. C'était des pleurs comment? C'était des pleurs joyeux dans le fond. Oui. Ok, tu peux continuer. Et du coup, voilà, j'étais revenu à l'église, tout se passait bien. J'en ai reparlé du coup à mes parents et ma mère, c'était la plus heureuse. Elle, c'était vraiment la seule qui, quand je me suis éloigné de Dieu, ça faisait quasiment 10 ans que je m'étais éloigné de Dieu. Et elle a toujours été là à me pousser à aller vers l'église. Et franchement, je la remercie. Et je remercie tous les parents qui se battent pour la foi de leurs enfants. C'est quelque chose de vraiment incroyable. Amen. C'est important ce que tu dis. J'aimerais aussi m'adresser à des parents qui sont ancrés dans la foi, mais vos enfants ne le sont pas forcément. Continuez de prier pour vos enfants.
Continuez de prier pour vos enfants. Ils vont revenir à la maison, amen. Donc, il y a eu cette transformation-là. Tu as été rempli de son amour. Il y a eu une attitude de repentance. Et qu'est-ce qui a changé concrètement dans ta vie après tout ça? Ce qui a changé dans ma vie, dans tout ça, c'est que après toutes les rencontres que j'ai faites dans cette église, j'ai vraiment fait un travail sur moi-même. J'ai beaucoup travaillé là-dessus avec les pasteurs Fred et Maxime. Le pasteur Fred, lui, m'a appris que voilà, il fallait que j'attaque cette nouvelle vie avec ce Seigneur. Il ne fallait pas que je sois spectateur. Et le pasteur Maxime, lui, il a fait un travail encore plus poussé sur moi, où il me montrait que voilà, ma sensibilité, là, celle que je voulais cacher, celle que je renfermais dans une carapace, c'est ça qui fait ma force, en fait. Donc voilà, aujourd'hui, je vis ma vie avec Dieu, où je le place vraiment dans ma pyramide de priorité maintenant. C'est lui qui est au-dessus. C'est lui qui est au-dessus, c'est plus le handball. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es encore addict au handball? Mais non, il faut demander, il faut savoir. C'est un sport qui me fait toujours vibrer, oui. Et j'ai de nouvelles opportunités qui sont ouvertes à moi, wow. Alors que je pensais que c'était terminé, que je voulais arrêter. Dieu m'a donné des possibilités. Et maintenant, ce qui va changer, c'est que je ne vais plus faire ce sport tout seul. Je fais un sport avec lui. Wow. Tu fais ce sport avec lui. Là où tu n'avais plus d'espoir par rapport à ta carrière, Jésus il est venu, il t'a redonné de l'espoir, il t'a redonné un boost. Merci Seigneur pour ton témoignage. Est-ce qu'on peut accueillir Mathieu et aussi Valérie? Venez vous deux ensemble. Bonjour. Bonjour. Merci. On va commencer avec toi Mathieu, ok? Valérie, on va y venir après. Alors, Mathieu, toi, tu as toujours cherché à comprendre cet aspect spirituel de la vie, tu me disais. Mais rien. En réalité, tu cherchais Dieu, tu cherchais Jésus, mais c'était compliqué. Jusqu'en avril 2020, où quelque chose se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que du coup, moi, j'ai toujours cherché... En fait, je ne suis pas né dans une famille chrétienne spécialement. Mes parents nous ont toujours dit, vous choisirez votre chemin dans le côté avec Dieu. Voilà. C'était ouvert. On avait toutes les possibilités ouvertes à nous. Donc c'était bien aussi. Et à la fois, moi j'ai cherché. Et c'est vrai que j'ai cherché dans l'islam, dans le bouddhisme, l'hindouisme, les Celtes. J'ai tout cherché. Il a creusé quoi. Cherché. Et du coup après, il y avait toujours Jésus quand même qui était dans ma tête parce que... Moi, je pense aussi par rapport à là où je suis né. Voilà. Et du coup, j'ai cherché. Et en 2020, comme tu dis, le Covid, je pense que ça, c'était quelque chose de très spécial. Et la Bible, c'est la Bible qui s'est ouverte à moi, je pense. Voilà. Waouh, c'est profond ce que tu dis là. Dans mon langage, on appelait ça une punchline. C'est-à-dire qu'à un moment... Il a voulu ouvrir la Bible, mais il dit que c'est la Bible qui s'est ouverte à lui. Est-ce que vous comprenez un peu La Bible s'est ouverte à toi. Tu lisais l'évangile de Matthieu. Oui, parce que... Tu t'appelles Matthieu. En plus, c'est trop profond, les gars. Ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, quand je dis la Bible s'est ouverte à moi, c'est que grâce aussi à Dieu, et qui m'a donné une épouse maintenant, et c'est elle qui a amené la Bible à la maison. Et qui a un grand cœur, qui est quelqu'un de magnifique. Et du coup, elle lisait la Bible le soir dans la chambre. Et moi, j'éteignais la lumière. Je disais, lis la Bible ailleurs, c'est bon, on va dormir, voilà. Et parce que j'avais quand même quelque chose... j'avais une rancune un peu envers ce qu'on appelle le catholicisme plutôt. Voilà, c'est par rapport à l'histoire, tout ça. J'avais des problèmes avec la Bible. Je l'avais jamais ouvert et je ne voulais pas l'ouvrir. C'était un peu... voilà. Et en fait, c'est pour ça qu'elle s'est ouverte à moi en 2020. C'est elle a dit, viens. Mais viens, voilà, viens. Et j'ai lu, j'ai lu le premier évangile à Matthieu. Et c'est vrai que j'en ai pleuré, quoi. J'ai dit, wow. Donc toi aussi, tu as pleuré? Ah, j'ai pleuré. Ouais. Est-ce que je dois expliquer ou pas? ça va? Ok, c'est bon. J'ai pleuré parce que quand j'ai vu la vérité, en fait, voilà, tout ce que je croyais... Tu étais rempli de son amour à ce moment-là.
Ouais, là, c'est ça qui m'est tombé dessus, en fait. Je dis, mais en fait, on n'a jamais suivi la Bible. Enfin, moi, je m'étais fait totalement je m'étais complètement trompé, en fait. Voilà. Je n'avais pas compris Toi, ce que tu j'avais étais pas lu. énervé en soi contre Jésus, mais lui... Non, je n'étais pas énervé contre Jésus. Je commence à exagérer un peu. Bon. Même. Mais en tout cas, tu avais une rancune envers le catholicisme. Voilà, j'étais en froid, quoi. Ouais, tu étais en froid, tu boudais. Pas. Mais même malgré ça, vu que son amour est inconditionnel, il a quand même déversé son amour. Peut-être que tu es ici, toi aussi, tu es énervé, en vrai, tu es là, ton visage il est serré, je te vois là-bas. Là, j'ai des froissés comme ça. Mais Jésus, il t'aime trop. Amen. Le moment où tu vas ouvrir la Bible, toi aussi, son amour va se déverser sur toi. Donc, prise de conscience, remplie de l'amour. Et aujourd'hui, tu es une nouvelle personne. Ce baptême, il représente quoi pour toi aujourd'hui ? Il représente beaucoup de choses, franchement, parce que c'est comme une paix intérieure qui arrive et qui me dit, voilà, le chemin, la vérité, elle est là. Voilà. La vie. Voilà. Donc je remercie vraiment Jésus, comme tu dis, pour tout ce qu'il a fait, qu'il fait tout le temps en permanence. Franchement, c'est fou. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci. Wow. Aujourd'hui, Jésus l'a rendu stable, fort, et son cœur, il est complètement repenti. Amen. Toi aussi, ça a été ton cas, Valérie? Alors, du coup, moi, je suis arrivée à Dunamis grâce à mon amie Agathe en juillet 2023. J'ai mis 2 ans avant de comprendre un petit peu ce qu'était la Bible, ce qu'était Jésus. Enfin, même si j'étais croyante avant, puisque j'étais baptisée, j'étais catholique. Quand je suis arrivée ici en juillet 2023, on est arrivé en retard, bien évidemment, avec Agathe. Donc, du coup, évidemment. Oui, parce qu'Agathe est toujours en retard. Oui, c'est vrai. Je confirme. Et donc, du coup, je suis arrivée ici parce que j'allais vraiment pas bien moralement. J'ai subi 3 grosses déceptions amoureuses dans ma vie. Mes filles m'ont vraiment aidée à m'en sortir. Donc, du coup, grâce à elles, je suis toujours là, sinon je ne sais pas où je serais. Et puis, maintenant, je suis là grâce à Jésus, parce que s'il n'avait pas été là, ma dernière déception a été relativement difficile. J'étais avec un pervers narcissique qui disait qu'il m'aimait, enfin bref. Et puis 15 jours après, il est parti avec une autre. Mais bon, c'est du passé. Ça a été un mal pour un bien, puisque grâce à lui, je me suis rapprochée de l'église d'Unamis, puisque je suis venue ici. Et donc du coup, j'étais là tout à l'heure et je tenais à dire que j'avais assisté à quelque chose d'assez surprenant. J'ai ma fille qui est venue, je ne pensais pas qu'elle allait venir, elle est quand même venue. Donc j'étais relativement ravie qu'elle soit là. Et puis donc j'ai discuté un petit peu comme ça et tout. Et puis le pasteur a demandé si des personnes voulaient venir pour un petit peu. Enfin voilà, ma fille est venue. Attends, je me dois d'expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là. Ça a été... vous voyez, j'en tremble encore et je me dis, on va... Ce qui s'est passé, c'est que tout à l'heure, quand vous n'étiez pas là, à un moment à l'église, à un moment qu'on appelle le moment d'appel. C'est-à-dire que si tu veux rentrer en relation avec Dieu, tu dois prier, ok? Sauf que dans ta prière, parfois seul, c'est compliqué. Parfois, c'est tellement compliqué que tu n'arrives même pas à sortir les mots. Et c'est dans ces moments-là où nous, on est là pour te soutenir dans la prière, c'est-à-dire prier pour toi, prier avec toi. Donc, il y a un moment où on va demander, est-ce que quelqu'un se sent triste? Est-ce que quelqu'un ne va pas bien? Et si vous ne vous sentez pas bien, venez sur le devant et on va prier avec vous. Et c'était ce qui s'est passé tout à l'heure, et c'est ta fille qui est venue sur le devant et on a pu prier avec. Moi, ça m'était arrivé parce que au début, je n'y croyais pas trop. Je me disais, c'est un petit peu de la comédie. Je suis quand même venue. J'ai essayé les premiers temps. Et puis pareil, il a imposé la main sur moi. Tac. Enfin, ça a été une sensation relativement étrange, mais très impressionnante. Et franchement, j'ai adoré cette sensation. Et là, j'ai dit à ma fille, viens, tu verras. Et waouh, le pasteur a imposé les mains. D'ailleurs, toi, tu y étais aussi, vous étiez 2. Quand on dit imposer les mains, c'est qu'on a prié, ok? On a prié ensemble. Voilà, vous avez prié pour elle. Et ma fille s'est couchée littéralement au sol. C'était la première fois qu'elle venait. Elle s'est couchée littéralement au sol. Oui. Ah oui. En fait, vous voyez le Saint-Esprit tout à l'heure qui fait pleurer aussi. En fait, des fois, il agit tellement puissamment que réaction physique, t'as plus de force et tu... Mais elle allait bien, hein?
Ouais, elle allait bien. Il faut croire que non, qu'elle allait pas bien. C'est le Seigneur qui a agi à l'intérieur. Elle a été frappée par le Saint-Esprit. Franchement, Elle a merci été touchée Seigneur. par Merci. son amour. Merci. Non, mais vraiment, je suis tellement contente qu'elle soit venue. Je suis tellement contente qu'elle ait été frappée du Saint-Esprit. Elle s'est mise à... Bah ouais, si je vous fais rire, eh bah, tant pis. Moi, je m'en fous, c'était comme ça. Et donc, du coup, elle était par terre. Elle a tétanisé parce qu'elle fait des petites crises de spasmophilie. Elle a des migraines avec Aura. J'ai dit, oh, wow, ça y est, ça va être... wow. Et puis, au final, elle a tétanisé. Le pasteur était là près d'elle. Je suis allée près d'elle. Et après, quand elle s'est réveillée, je lui ai demandé comment elle allait. Elle m'a dit, tu sais, maman, il y a 2 personnes qui étaient là et qui m'ont dit, inquiète-toi pas, tout ira bien. Et franchement, ouais, merci. Donc, mon témoignage, c'est vrai que j'ai eu des déceptions amoureuses. J'ai été malheureuse dans mon enfance, j'ai été malheureuse dans mon adolescence, malheureuse dans ma vie de couple. Mais moi, ce que je veux, c'est que le Seigneur bénisse mes 2 filles et que le Saint-Esprit fasse son action à travers elles. Voilà. Amen. Et merci à l'Église d'Unamis, merci à vous tous. Et vraiment, je suis désolée, je suis un petit peu touchée, je suis un petit peu moins gaie que tout à l'heure, parce que c'est vrai que ça m'a... Waouh, vraiment. Donc je me dis, ouais, c'est génial, quoi. Merci beaucoup pour votre... Et je voulais dire... Ouais, parce qu'il y a Un dernier mot. il y a tellement de choses à dire que... Tellement de choses à dire. Ouvrez votre Bible, sachez que Dieu est amour, Dieu est pardon. Pardonnez aux personnes qui vous ont vraiment fait du mal. Amen. Mère Élise, tu peux venir directement? Mère Élise. Ça va, Mère Élise? Ça va. Super, super. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Moi, du coup, je m'appelle Mérélis, j'ai 16 ans. Et du coup, c'est comme Kenji, je suis originaire de La Réunion, de l'île de La Réunion. Super, super. Tu étais quelqu'un qui était très stressé avant. Ouais, c'est ça. Comment est-ce qu'il se manifestait ton stress? Du coup, moi, c'était surtout par rapport à l'école, donc tout ce qui est évaluation, etc. Il faut savoir que j'étais vraiment genre super, super stressée. J'avais des boules au ventre, j'avais les mains qui tremblaient, etc. Je pouvais aussi commencer à pleurer. Donc, c'était vraiment super compliqué pour moi, même si c'était, je sais pas, les petites évals sur 5 points et tout. Même en DM, même les DM, c'était dur, hein. C'était dur. Donc, un manque de confiance en toi aussi. C'est ça, ouais. Donc moi, pendant une période de ma vie, surtout au collège, il faut savoir que j'ai vraiment eu un gros manque de confiance en moi, donc par rapport aux moqueries que j'ai pu avoir de mes camarades de classe. Donc j'aimais pas du tout ce que j'étais, donc ce que je représentais. J'aimais pas du tout mon corps, ma manière de penser, etc. C'était vraiment super compliqué pour moi. Du coup, il m'arrivait parfois juste de me regarder dans le miroir et juste de fondre en larmes en fait. Sauf que le truc, c'est que j'en parlais à personne. Parce que du coup, je me disais, mais si j'en parle, peut-être que les gens ils vont se moquer de moi. Donc, j'en parlais pas du tout, je gardais tout pour moi. Donc, pareil, c'était vraiment super compliqué, en fait. Et par la suite, tu venais à l'église accompagné de tes parents. Est-ce qu'on peut les acclamer aussi? Tu venais à l'église et à un moment, tu as eu un déclic. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Donc, moi, au début, je venais à l'église. Donc, j'ai commencé à venir par rapport à mes parents. Donc, toute première fois que je suis venue, c'était vraiment pour regarder un petit peu, voir comment ça se passe, parce qu'avant, j'étais catholique. Et du coup, je regardais un tour de moi, je me disais, ah, il y a de la batterie, c'est cool, guitare et tout. Ouais, c'est pas mal hein, ici, hein, c'est cool. Hein. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai commencé à venir, mais à prendre goût à venir. Parce que quand j'étais catholique, il faut savoir que j'y allais, mais plus par obligation. J'y allais pas du tout parce que je voulais y aller. C'était vraiment, je m'asseyais, je me levais pas. Enfin, je pouvais limite m'endormir, en fait. Donc, dormir à l'église, quoi. Ouais, c'est ça. Okay. J'étais petite, hein, j'avais 7 ans. Tu peux continuer. Et du coup, voilà. Donc, j'ai vraiment pris goût à venir. Donc, plus je venais, plus je priais avec mon cœur et pas par obligation comme je pouvais le faire avant. Et c'était vraiment pendant le Dunamis Event que j'ai eu le gros déclic finalement. Pour ceux qui n'étaient pas là, le Dunamis Event, c'est un gros événement qu'on a fait en janvier au Palais des Congrès. On était 800, on était à peu près 800, et gens de toute la France qui sont venus. C'était un événement qui servait à ce qu'on se réjouisse, comme on le fait aujourd'hui à plus grande échelle. Okay. Et pendant ce moment-là, du coup, il y a le moment d'appel. Vous vous rappelez de ce que c'est le moment d'appel? Elle se rapproche, on prie pour toi. Et tu sens que l'amour et la paix
te remplisse. Il y a quelque chose qui est parti de toi. Ouais, c'est ça. Parce que en gros, du coup, j'avais vraiment prié et c'était dans la thématique de tout ce qui est briser les chaînes. Du coup, j'étais venue au moment d'appel, on a levé les mains pour prier, etc. Et à ce moment-là, et ben, d'un coup, du coup, on est venu prier pour moi et bah, comme ça a pu arriver aux autres personnes qui ont témoigné, j'ai pleuré, je suis tombée, etc. Enfin, c'était un peu plus incontrôlable et tout. Mais à la fin, après du temps, quand j'ai fini de pleurer, je me suis relevée et j'ai senti comme vraiment toutes les chaînes qui étaient en moi, elles ont vraiment été brisées et qu'en fait, à la place, j'ai vraiment ressenti juste l'amour de Dieu pour moi, juste la paix et l'amour de Jésus, en fait, ça a vraiment été remplacé par ça. Wow. Merci beaucoup pour ton témoignage. De rien. Aujourd'hui, tu gères mieux ton stress, tu gères mieux tes émotions. T'es là. C'est ça. T'as même pas bégayé un peu? C'est ça. Alors qu'avant, quand il y avait les évaluations, tu pleurais, t'avais la boule au ventre. Donc, alors, est-ce que tu as un mot pour encourager tous les étudiants, tous ceux qui passent par le stress incontrôlable, qui ne contrôlent pas? Moi, j'aimerais vraiment vous parler justement par rapport au stress. Et Mais tout peut arriver. Mais vas-y. Ok, c'est bon. Donc, moi, j'aimerais vraiment vous parler par rapport à ça. Tout ce qui est confiance en soi, tout ce qui est stress. Donc, je sais que moi, ça m'a aidé, sinon je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Je ne serais même pas assise là, ce serait beaucoup trop compliqué pour moi. Donc, vraiment, priez. Parce que moi, j'avais un vrai problème avec ça. C'était vraiment hyper compliqué pour moi. Mais au fur et à mesure, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de m'aider à gérer mon stress, à gérer mes émotions. Donc, par exemple, mes problèmes de colère, etc. Maintenant, ça va mieux. Mais aussi de m'aider à me voir comme lui, il me voyait moi. Wow. De m'aider à me voir à travers ses yeux. Et comment tu te vois? Comment tu te vois aujourd'hui? Mais je suis trop belle, hein. Oh là là. Donc vraiment, priez avec votre cœur, avec vos mots à vous, parce que je sais que moi, au début, c'était un peu compliqué de prier, mais au fur et à mesure, j'ai prié. Ça peut être même des mots tout simples, juste de demander à Dieu de vous aider, mais vraiment priez, mettez votre vie entre ses mains, tout ce que vous voulez, mais faites-lui confiance, et vous allez voir que vous allez vraiment être remplis de son amour, de sa paix, et que c'est vraiment ça qui m'a changée, en fait. Donc, je remercie Dieu. Et vraiment, soyez tous bénis. Et Dieu beaucoup. Vous aime. Amen. Amen, hein. Merci pour ton témoignage, Camille et Princesse. Est-ce qu'on va les accueillir chaleureusement? Waouh. Vous arrêtez pas. Salut. Vous allez bien? Bien, et toi? Ça va, hein? Donc, j'ai tenu à vous faire passer ensemble parce que vous avez beaucoup de points communs. Vous avez grandi avec un sentiment de vide causé par l'abandon de certains proches. Et ce vide-là, il a influencé vos relations sociales, notamment avec les hommes. Pour Princesse, comment est-ce qu'elle était ta relation avec les hommes avant? Alors, il faut savoir que, moi, je suis d'origine camerounaise. Je suis arrivée en France à l'âge de 2 ans. Et j'ai grandi avec ma mère et mon beau-père et mes 3 frères. J'ai grandi dans un foyer où il y avait beaucoup d'amour. Ma mère, c'est une grande croyante. Enfin, elle nous a toujours élevés dans l'amour et dans la foi chrétienne. Et en fait, arrivée, disons, à l'âge du collège, en fait, en soi, ma réalité, elle me convenait parce que moi, j'avais grandi comme ça, dans une famille recomposée, avec mes frères qui n'avaient peut-être pas la même couleur de peau que moi, mais que je considérais comme mes frères. Il n'y avait pas de demi-frères. Même mon père, beaucoup disaient « Ouais, ton beau-père ». Non, c'était mon père parce qu'il m'avait élevé et éduqué. Et en fait, je suis arrivée au collège et les gens, en fait, commençaient à me faire comprendre que « Ouais, pourquoi tes frères, ils n'ont pas la même couleur de peau que toi ?» À la réunion parents-professeurs, ouais, pourquoi ton papa il est blanc, t'as été adopté, enfin, bref, plein de choses comme ça qui ont fait que je me suis questionnée et tout sur mon identité. Et en me questionnant sur mon identité, en fait, je m'étais rendu compte que j'avais refoulé le fait que,
oui, j'avais grandi dans une famille recomposée, mais que mon géniteur, il n'était pas dans ma vie, il ne m'avait pas choisi, et voilà. Donc, ouais, j'avais ça. Et puis aussi, il y avait le fait que pendant longtemps, j'ai eu des problèmes et tout avec mes papiers. Et même si j'étais arrivée à l'âge de 2 ans, en fait, arrivée au lycée, j'étais toujours pas française, quoi. Donc, bref, c'était une grosse crise identitaire. Et en fait, je me suis sentie très seule. J'avais l'impression que j'étais un peu un ovni. Et j'ai commencé à combler ce vide, en fait, dans les sorties excessives. Je me rongeais les ongles, je me souviens, jusqu'au sang limite. Je me réfugiais dans la nourriture et surtout, je me réfugiais dans les relations amoureuses. Voilà, quoi. En plus, c'était le lycée, c'était le collège. Et c'est vrai que je ne m'en rendais pas compte, mais en fait, je cherchais l'amour au mauvais endroit. Et le fait que je cherche l'amour au mauvais endroit, en fait, ça m'a mis dans des situations où, en fait, même si je tombais sur de bonnes personnes, ou j'ai pu aussi tomber sur de mauvaises personnes, en fait, moi-même, de par ma dépendance affective, j'étais devenue un poison, quoi. Et toi, Camille, avec toi, est-ce que tu cherchais à combler ce vide? Alors moi, en fait, j'avais une relation avec mon père très conflictuelle, qui maintenant, par la grâce de Jésus, va mieux. Mais du coup, en fait, je comblais ce vide avec les boîtes de nuit. Je sortais énormément. Avec les garçons aussi, j'enchaînais relation sur relation. En fait, de toujours être... En fait, ne jamais être toute seule. Il fallait jamais que je sois toute seule, parce que si je me retrouvais toute seule, c'était une dépression, en fait. Voilà. Et toi, princesse, est-ce que ça te rendait heureuse d'aller en boîte de nuit? En fait, en soi, j'aimais l'ambiance. J'ai toujours été une bonne vivante, on va dire. Mais je sentais en fait que j'étais pas forcément à ma place. Et il faut savoir qu'en boîte de nuit, c'est l'endroit où il y a le plus de gens tristes. Je pense vraiment dans une salle et tout. Et en fait, petit à petit, et au fil du temps, même encore aujourd'hui, en fait, j'ai ressenti ce déclic, et surtout en 2023, parce que je faisais des études de droit. Et à ce même moment, enfin à cette même période, en fait, ma mère, elle avait perdu son père. Elle ne pouvait pas aller au Cameroun faute de moyens, tout ça. Donc elle était très triste, je la voyais pleurer en cachette. Et même mon père, du coup, il avait perdu sa mère. Et pour moi, c'était vraiment une figure pour moi et tout, affective, parce qu'elle me disait tout le temps d'être courageuse, que du coup, c'est pas parce que j'étais une petite fille différente, que j'avais été éduquée de telle manière dans une famille composée, que voilà, quoi, je ne pouvais pas être une petite fille formidable. Et ça a fait que petit à petit, j'ai ressenti vraiment que c'était vital pour moi, en fait, de reprendre ma vie en main. Parce que je souffrais, j'étais épuisée, je voyais les membres de ma famille qui étaient tristes. Et en fait, j'ai tout coupé. J'ai quitté mon copain de l'époque, j'ai quitté la fac de droit, parce qu'en plus, la fac de droit, en fait, je m'étais rendu compte que j'y étais allée parce que j'avais toujours ce sentiment d'injustice vis-à-vis de ma nationalité, vis-à-vis des relations dans le passé qui ont été abusives, et les choses qui avaient pu m'arriver. Et en fait, je sentais que j'étais plus à ma place, j'étais plus alignée avec moi-même. Donc j'ai tout coupé, et voilà, j'ai entamé ma marche avec Dieu. Et donc pendant ce moment-là, vous étiez toutes les deux dans un moment de questionnement, etc. Toi, Camille, lors d'une réunion de jeunesse, tu arrives ici et pendant la prière, Jésus il agit en toi. Comment est-ce que tu te ressens à ce moment-là, là où tu avais un vide, là où tu sentais que c'était compliqué? Tu arrives, le Seigneur, on prie pour toi, et qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, c'est un jour, donc j'ai une amie qui m'a parlé de cette église, donc je lui dis je vais venir. J'arrive et déjà je me sens pour une fois à ma place. Genre pour une fois je me sens vraiment à ma place. Tout le monde était hyper souriant, accueillant, tout ça. Et donc arrive le moment des prières et j'ai un pasteur qui vient prier. Et
d'un coup, en fait, je m'effondre. Je tombe. Je ne sais pas ce qui se passe. En fait, je ressens comme tout ce mal-être que j'avais, comme si on me le prenait et qu'on me disait c'est pas à toi de l'avoir. C'est pas à elle de l'avoir. Parce qu'à la croix, Jésus, il a pris tout ton mal-être. Il a pris toutes tes peines. Il a pris tout ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que plus jamais en fait je serai seule parce que Jésus il sera toujours avec moi. Wow. Amen. Et de ton côté, toi aussi, tu as eu ta rencontre avec Jésus, tu as été touchée. Et depuis, princesse, que tu t'es repentie, qu'est-ce qui a concrètement changé dans ta vie? Le changement, il a commencé quand j'ai fait cette prière où j'ai demandé à Dieu en fait, de me montrer sa direction, de vraiment me dire en fait, quelle femme en fait, j'étais destinée à être. Et en fait, ça a commencé vraiment en faisant ce vision board. Le vision board. Voilà. Montre bien la caméra là-bas. Ce vision board, ça date d'il y a 2 ans. Et c'est quoi? Mais en fait, je pense que Dieu, il a une vision pour nous toutes, et pour nous tous. Et en fait, en lisant la Bible, en fait, je m'étais il y avait une histoire qui m'avait particulièrement parlé, c'était l'histoire de Ruth, en fait. Et Ruth, en fait, c'était une étrangère qui s'est retrouvée dans un pays qu'elle ne connaissait pas. Elle avait vécu des deuils. Je suppose qu'elle avait super peur, quoi, et qu'elle se sentait seule. Mais Dieu, en fait, il lui avait dit que, il avait une promesse pour sa vie, et tout ce qu'il demandait, en fait, c'est que elle suive sa vision et qu'elle reste fidèle. Et du coup, en faisant ce vision board, en fait, j'ai mis plein de choses, en fait. Et d'une part, en fait, je voulais que Dieu il soit acteur de ma restauration, parce qu'il a fallu que je traite tout ce qui était dépendance affective. Le fait que je me sente pas légitime de faire certaines choses ou entreprendre. Il a vraiment agi, mais aujourd'hui, quand on peut faire le avant-après, aujourd'hui, quelles sont tes victoires? Mes victoires, c'est mes victoires dans mon travail. J'ai trouvé mon appel de par la coiffure. J'ai complètement quitté le droit, je me suis mis à la coiffure. J'ai rencontré des personnes super qui m'ont impactée, qui m'ont fait grandir. Et pareil, ma famille, je sens que véritablement, j'ai compris en fait ce que c'était vraiment l'amour en fait. Et l'amour que je cherchais et tout dans mes relations passées et tout. Et en fait, il m'a rendue super reconnaissante en fait de la vie que j'ai et de la vie que je crée, quoi. Aujourd'hui, voilà. Jésus il a comblé ce vide. Tu vois Dieu comme un papa, un Dieu qui a guéri, il a pourvu. Et ça, c'est beau. Et tu me disais que tu n'as pas besoin de l'amour des hommes, mais tu as juste besoin de l'amour de Dieu. Et toi, Camille, on va terminer avec toi. Qu'est-ce qui a changé concrètement dans ta vie? Alors moi, j'ai mon cercle d'amis qui est maintenant beaucoup plus sain et sincère. Avant, je cherchais toujours à plaire aux autres, ce qui fait que j'avais vraiment une image de moi hyper négative. Alors que maintenant, j'ai réussi à retrouver mon identité en Christ. J'ai retrouvé une paix intérieure que j'avais pas. J'arrive à plus facilement pardonner. Et surtout, maintenant, j'ai trouvé un but à ma vie où je vais avancer avec Jésus. Voilà. Eh merci. Merci pour votre témoignage. Lydie Claraman. Est-ce qu'on peut l'accueillir, les amis? Bonsoir tout le monde. Voilà. Là, c'est mieux. C'est mieux, là. Je m'appelle Lydie, j'ai 31 ans et je sais pas. C'est très bien comme ça, Lydie. C'est bien. C'est très bien. J'en dirai plus après. C'est ça. Pour vous donner un peu de contexte, Lydie, elle est née dans une famille catholique. C'est l'aînée d'une fratrie de trois enfants. Et ta mère, elle vous a élevé seule. Et l'absence d'une figure paternelle, elle a laissé un vide dans ton cœur. Et en grandissant, tu t'es rendu compte que, en fait, tu étais dépendante des autres. Comment était ton comportement avec les autres à l'époque? J'étais beaucoup dans la demande d'attention. Donc au début, je me dirigeais beaucoup vers les garçons, les hommes, tout ça. Et après, je me suis rendu compte avec le temps, même auprès de mes amis. Donc j'étais tout le temps en demande pour passer du temps avec.
Donc je proposais beaucoup de sorties. J'avais ce besoin de tout le temps appeler mes copines parce que j'avais la peur de la solitude en fait. Donc je comblais comme ça. Et l'année 2024, ça a été une année de révélation pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu dises qu'en 2024, tout a basculé dans ta vie? Alors, tout a basculé dans ma vie en 2024 parce que j'étais dans une relation avec une personne non chrétienne. Je bègue. C'est pas grave. Est-ce qu'on peut l'encourager, les amis? Écoutez, c'est que son témoignage est très touchant. Il est passé par des moments difficiles et... Voilà, donc en fait, j'étais dans une relation avec une personne non chrétienne. Et cette personne, je l'ai rencontrée en même temps que je commençais un peu à aller à l'église. Donc j'avais un pied dedans, un peu dehors. Et comme je te disais, de moments, j'allais à l'église juste pour cocher le fait que le dimanche matin, j'étais allée à l'église. Mais il ne se passait rien encore dans mon cœur et dans ma vie. Donc j'étais dedans, dehors. Et en 2024, j'ai connu le Seigneur parce que j'ai compris que cette relation m'éloignait en fait de lui. J'ai eu une baisse de foi. Et... Et en fait, c'est compliqué. C'est hyper compliqué. J'ai remarqué aussi qu'en 2024, le Seigneur avait mis beaucoup de femmes autour de moi qui m'ont vraiment portée. Et grâce à ces personnes-là, j'ai appris ma valeur en fait auprès du Seigneur, ce qu'il voulait de moi. Et de tout ça, de ces valeurs, j'ai appris qu'en fait, je devais plus être dans cette relation. Donc ça a été mon choix. Donc j'ai dû me séparer pour mieux vivre et être auprès du Seigneur. Voilà. Vous lirez dans la Bible que si Jésus est descendu aussi ici-bas, c'est par amour. Il n'est pas venu ici pour t'empêcher d'être en relation avec quelqu'un, pour t'empêcher d'avoir des amis. C'est juste que ces actions-là, elles emprisonnaient Lydie. Là où Jésus il veut que tu aies une vie totalement libre. Alors par amour, s'il voit qu'il y a une personne, une action qui peut t'empêcher de vivre librement, alors il va t'encourager à faire preuve de courage, afin que tu puisses avoir une vie totalement libre. Mais c'est par amour qu'il a fait ça. Et en faisant ça, en quoi est-ce que ça a changé ta vie? Est-ce que tu t'es senti complètement libérée? Après ma séparation? Oui. Une fois que j'ai quitté cette relation, je me suis sentie plus libre, oui. Le Seigneur, j'ai vu qu'il a comblé ce vide de dépendance, donc je suis moins dans la demande, parce que maintenant j'ai le Seigneur auprès de moi. Et je vois vraiment le changement qu'il est en train de faire. Donc il y a encore des choses, c'est un processus, mais je me sens beaucoup plus libre et moi dans cette cage où j'étais en fait. J'étais vraiment enfermée avant et je me sens vraiment plus libre depuis. Amen. Tu m'avais dit qu'après justement avoir été rempli de l'amour de Jésus, tu dis qu'il t'a appris à t'aimer toi-même. Oui, par ça, au lieu d'appeler les copines tout le temps, maintenant j'apprends à être seule. Et c'est dans ces moments-là que j'arrive à mieux entendre le Seigneur et savoir ce qu'il veut de moi, ce qu'il attend de moi et les projets futurs, tout ça. Donc voilà, j'essaye d'être plus dans son écoute et voilà. Est-ce qu'on peut lire ce verset ensemble? Matthieu 22 au verset 39. C'est ton verset clé. Oui. Est-ce que tu peux le lire? Oui, c'est pas ça. C'est 36. Oups, est-ce qu'on peut mettre Matthieu 22, 36 finalement? Matthieu 22, 36, c'est un verset qui justement nous parle de s'aimer soi-même. Et c'est un verset qui l'a accompagné. Vous savez, la parole de Dieu, c'est pas juste une parole, c'est pas juste un simple bouquin comme ça. C'est une parole que lorsque tu la liras, elle va te faire du bien. C'est une parole qui peut te guérir. C'est une parole qui t'accompagne. C'est le 37, les amis. Matthieu 22, 37. Voilà. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. »
Amen. Ce verset-là, pour toi, qu'est-ce qui représente ce verset-là pour toi? Mais c'est à partir de ce verset-là que je me suis dit qu'il faut que j'arrive à apprendre à passer du temps toute seule pour réussir à avoir des relations plus saines autour de moi avec mes amis. Amen. Et d'être moins trop... Je me sentais trop présente, en fait, auprès de... trop dans la demande. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu te sens encore dépendante des autres? Qu'est-ce qui a changé concrètement dans ta vie après tout ça? Je ne me sens plus dépendante. J'ai plus ce besoin de chercher de l'attention auprès des autres parce que c'est le Seigneur qui me comble par rapport à ça. Et est-ce que tu aurais un mot d'encouragement à dire à des personnes qui sont passées par la même situation que toi? Alors, j'ai écrit « Tu n'es pas seul, le Seigneur est là, il veille sur toi, il t'aime, il veut juste que tu lui ouvres la porte de ton cœur pour combler ce vide que tu ressens. Par sa présence, sa paix et son amour, il t'attend. » Amen. Merci beaucoup pour ton témoignage. Alors, sans plus attendre, est-ce qu'on peut accueillir Herman, sa maman et son grand frère? Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Ça va, merci. C'était le premier qui me demande si moi aussi je vais bien. Et ça, c'est tout à ton honneur. Est-ce que tu peux nous expliquer l'histoire d'Herman? Alors, Herman, il est né à Paris. Au moment où il est né, il n'avait aucun problème de santé, tout allait bien. Mais au fur et à mesure, ma mère elle a commencé à voir qu'il agissait différemment des autres enfants. Quand il mangeait, il vomissait. Il était plus spécial que les autres, en fait. Et on est parti voir des spécialistes à Paris, mais ils disaient que c'était rien, c'était sûrement juste un problème comme ça, mais ça allait passer. Et quand on est arrivé à Saint-Étienne, plus petit, j'ai fait un accident qui a mené à une enquête. Et ensuite, on nous a placés dans un foyer. Et dans ce foyer-là, il y avait une crèche dans laquelle Herman il était. Et dans cette crèche, les personnes qui s'occupaient de Herman, elles aussi, elles avaient remarqué que lui aussi il était différent des autres enfants. Ce qui fait qu'elles nous ont dit d'aller voir des spécialistes. Et ces spécialistes-là, ils nous ont alors dit que Herman était atteint d'un handicap. Et c'est comme ça qu'on a découvert que Herman il avait un handicap. Et à ce moment-là, vous aviez, toi en tant que maman, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Tu n'avais plus d'espoir? En tant que maman, j'étais tellement triste. Et je me demandais pourquoi, moi, pourquoi? Parce que mes autres enfants, parce que Jean, il a un grand frère. Son grand frère, il n'avait aucun problème. Jean non plus, il n'avait aucun problème. Mais Herman, je me posais la question, pourquoi? Et j'en voulais à Dieu, en fait. Je me disais, mais pourquoi est-ce que j'ai eu des enfants, mais lui, il a des soucis? Et au fur et à mesure, on allait à l'hôpital. Et je passais presque tout mon temps à voir des spécialistes à l'hôpital Nord. Herman ne pouvait pas être scolarisé et tout. Et même lorsqu'il a été scolarisé, c'était différent des autres. Parce qu'on disait, il ne peut pas rester il ne peut pas faire une journée à l'école. Donc, à ce temps-là aussi, j'étais en formation. J'étais obligée d'arrêter ma formation à cause d'Herman parce qu'il fallait tout le temps être entre l'hôpital et la formation. Et là, je ne pouvais pas. Je suis tombée dans un moment de dépression. Donc, j'étais obligée d'arrêter. Et en 2020, je ressentais cette envie de me rapprocher encore plus de Dieu. Et lorsque je me suis rapprochée de Dieu, c'est là où le Seigneur Jésus, il a tout basculé en fait. Il a vraiment fait des choses au-delà de mon entendement. Les médecins avaient dit que Herman ne devait jamais parler, qu'on n'est même pas sûr qu'il pourra parler. Et son handicap est un syndrome rare en fait. Est-ce que tu peux expliquer c'était quoi cet handicap-là? En fait, moi je croyais qu'il était autiste. Mais lorsqu'on est allé à l'hôpital, on a fait tous les examens, on a fait tous les tests, on a constaté qu'il n'était pas autiste. Et on a fait des comment on appelle ça? Des tests ADN pour savoir d'où ça venait. Non, pas des tests d'ADN, comment on appelle ça? Des génétiques, oui, pour savoir d'où ça venait.
Et à l'époque, on avait demandé à son papa d'être là. Et il n'a pas pu venir et tout. Et on l'a fait de mon côté, on a vu qu'il n'y avait aucun problème. Ben, les médecins, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, bon, ce n'est pas forcément parce que c'est le papa, voilà, il a le syndrome du délète du chromosome 7. Donc, c'est son chromosome 7 qui a eu un souci. Il y a un truc qui a lâché au niveau de son chromosome 7. Et du coup, ça a causé cet handicap au côté, on disait, bon, psychomoteur, parce qu'à l'époque, Herman, quand il marchait, il ne pouvait pas marcher sur les zèbres, sur les pierres, il refusait carrément. Il ne marchait pas normalement? Non, il tombait, il ne pouvait pas marcher sans tomber, il marchait, il tombait. Mais lorsque le Seigneur, j'ai commencé à sentir cette envie de me rapprocher encore plus du Seigneur, c'est là où tout a basculé. Et j'ai commencé à voir des changements, même au niveau de la vie de gens, au niveau de ma vie, je me rapprochais du Seigneur. Et il y a un soir, lorsque je dormais, parce qu'à l'époque, j'ai demandé toujours au Seigneur, lorsque je vais prier, Seigneur, réveille-moi et tout. Et deux fois, le Seigneur, c'était mon lit qui venait, le Saint-Esprit venait secouer mon lit quand il fallait que je prie. Et à ce temps, je me réveillais. Et un temps, j'avais pris un moment de jeûne de 3 jours à sec, sans manger. Et après ce jeûne, lorsque je voulais m'endormir, il y a une voix qui m'a dit, parce que cette nuit, j'avais prié et je voulais me reposer. Je disais, non, Seigneur, je suis fatiguée, il faut que je dorme. Et je veux me coucher. Et vers 5 heures du matin, j'attends ma fille, lève-toi et prie. C'est une voix que tu as entendue? Oui, la voix du Seigneur qui m'a dit. Je me dois donner un peu de contexte, ok? Comprenez que Dieu, Jésus existe. Et on parle de relation. Comme dans toute relation, il y a ce qu'on appelle le dialogue. Lorsque Jésus te parle, il peut le faire de beaucoup de manières, soit à travers sa parole, la Bible, soit, comme elle l'a dit, à travers une voix audible, soit à travers quelqu'un d'autre. Tous les dialogues sont possibles avec Jésus, ok? Tu peux continuer. Et cette voix-là m'a dit, ma fille, lève-toi et prie. Et entre-temps, avant cela, j'avais attendu aussi le Seigneur me parler audiblement. Ma fille, ne t'inquiète pas, je veux le guérir. Et j'étais un peu dans le doute, mais j'ai dit non, moi je fais confiance parce que sa parole dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et ce soir, quand j'ai fini de prier, je me suis endormie. Vers 5 heures du matin, il y a une voix qui me parle au travers du sommeil, à haute voix, tellement ça résonnait tellement fort. Ma fille, lève-toi et prie. Et je suis sautée sur le lit. Et lorsque je suis sautée, je n'arrivais pas à prier normalement avec mon intelligence. Il m'a conduit à prier en langue. J'ai commencé à prier. Je me dois d'expliquer encore. Elle a dit qu'elle a prié en langue. Ok. Jésus, à la croix, il est mort. Ensuite, il a envoyé son Saint-Esprit habiter dans ton cœur. Maintenant, ce Saint-Esprit-là en question, parfois, il peut prier à ta place, dans une langue différente. Si c'est la première fois que tu viens, moi, je t'invite à revenir régulièrement. Et tu pourras aussi entendre des personnes qui prient en langue bizarre. Mais à force de venir, t'inquiète. Tu seras le ou la prochaine aussi. Mais c'est le Saint-Esprit qui prie à travers toi. Amen. On peut continuer. Et j'ai commencé à prier en langue et j'ai fait peut-être 2 heures de temps dans la prière. À un moment donné, je suis allée me coucher. Et lorsque je me suis couchée, parce qu'à l'époque, j'avais peur de dormir sans Herman à côté de moi, parce qu'à chaque fois, il faisait des crises dans le sommeil. Il avait des crises d'épilepsie. Il avait des très fortes crises d'épilepsie. Il était sur traitement constant. Et là, je me suis couchée et lorsque je dis, bon, je vais me reposer, je me repose. Et je sens Herman sur le lit en train de bouger. Et je regarde, je vois, il est en train de faire une crise. Je suis saute, je commence à prier, je prie, je fais des déclarations. Je fais des déclarations. À l'intérieur de moi, il y a une voix qui me dit, amène-le à l'hôpital, il va mourir. Je déclare aussi, non, le Seigneur, il m'a dit qu'il va le guérir. Donc, je ne peux pas perdre espoir. Le Seigneur, il ne ment pas. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Et là, tout de suite, Herman s'est mis à vomir. Il s'est mis à vomir, il a eu à vomir. Et après, il s'est endormi. Et lorsqu'il s'est réveillé, Herman qui ne parlait pas, mais j'ai dit à Herman... Herman qui ne parlait pas ce jour, il disait juste parfois comme des bébés disent maman et tout, c'était tout. Et ce jour, j'ai dit à Herman, est-ce que tu sais que tu as été guéri? Herman me dit oui. Et j'ai dit, qui t'a guéri? Herman a dit Jésus. Wow.
Il a dit Jésus. Waouh! Je sais pas s'il y a des malades au milieu de nous, mais sachez que Jésus à la croix, il est venu pour te guérir. Amen. Il t'aime tellement, il ne va pas te laisser dans cet état, il est venu pour te guérir. Guérir de maladies physiques, mentales, spirituelles, tout. Il est venu pour te guérir dans tous les domaines, ok? Herman a été guéri comme ça, il a ressenti l'amour de Jésus à ce moment-là. Oui, oui. Et il a commencé à danser, il a mis des louanges. Il a commencé à danser. Oui, il a mis des louanges, il a commencé à danser, glorifier le Seigneur. Wow. Il dansait, il avait une guitare et il s'est mis à danser, il glorifiait le Seigneur, il disait merci au Seigneur. Et on se joignait à lui, on disait merci. Et puis aussi, c'est comme ça aussi, sa langue aussi a été déliée. Herman a commencé aussi à parler. Wow, amen, amen. Amen. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au début, il nous a dit que Herman avait du mal à marcher, mais ici, il est monté tout seul. Le Seigneur guérit. Ouais. On va terminer comme ça. Est-ce que tu as un mot pour encourager les familles qui ont aussi un enfant en situation de handicap? Oui, déjà, je vais aller dans un verset biblique, au psaume 34. Ça, c'est un verset que le Seigneur il m'a mis à cœur. La parole de Dieu dit, je lis la parole dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnante de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses frayeurs. Je voudrais dire à un parent qui a un enfant en situation de handicap, gardez le regard fixé sur Jésus. Ne perdez pas espoir. Peu importe ce que les médecins auraient dit sur votre enfant, sachez que c'est Jésus-Christ seul qui a le dernier mot. Amen. Il est le seul qui guérit. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait il y a de cela 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui. Il est resté encore le même aujourd'hui. Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. Est-ce qu'on peut aussi en profiter pour accueillir Lovette et Glory? Lovette et Glory, c'est deux sœurs. Qui est la grande sœur, qui est la petite sœur? Je suis la grande sœur, hein. Vous avez grandi tous les deux dans une éducation et culture chrétienne. Jésus, il était plus ou moins présent autour de vous, mais pas réellement en vous. On va commencer par toi, Lovette. Tu faisais des crises d'épilepsie avant. Comment est-ce que ça se manifestait? Et du jour au lendemain, à l'âge de 13 ans, ma première crise, elle est arrivée. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait au début. Elle se manifestait que le soir. Du coup, le lendemain matin, le jour de ma première crise, je suis directement allée en parler à ma mère. Au début, elle ne m'a pas cru. Elle disait que c'était un cauchemar et que ça allait passer. La nuit d'après, j'en ai refait une, et les nuits d'après, ainsi de suite, jusqu'à ce que ma mère, elle me voit du coup en faire une. Et à ce moment-là, elle m'a emmenée, elle a appelé les pompiers, on est allé à l'hôpital. Et j'ai su qu'à ce moment-là, c'était le début d'un long parcours et d'un long chemin de traitement, de recherche et de guérison. Pendant des mois et des mois, les médecins ils ont cherché ce que j'avais et ils ne comprenaient pas ce que j'avais parce que normalement, quand tu es épileptique, tu as une sorte de petite boule dans le cerveau. Et moi, je n'avais pas cette boule-là. Du coup, je ne savais pas ce que j'avais, mais on m'a diagnostiqué comme épileptique. Suite à ça, on est retourné au bled de Nigeria pour voir ma famille pour qu'ils nous apportent du soutien. Ils ont beaucoup prié pour moi. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Je continuais à faire des crises de plus en plus violentes. Après ça, ils nous ont même conseillé d'aller voir un marabout. Suite à ça, on est retourné en France. Les crises, elles ont continué à persister. J'étais tellement désespérée que je m'en suis remise à Dieu. J'ai commencé à prier pendant des semaines et des semaines, sans relâche, avant de dormir, pour que les crises elles soient moins fortes, qu'elles m'impactent moins ou que j'en fasse pas, tout simplement. Ensuite, quelques jours après, je suis retournée voir mon médecin traitant qui me traitait dans cette marche, en quelque sorte, de guérison. Et on m'a donné un autre traitement. Et il a fonctionné. Et au début, les crises s'éloignaient de plus en plus, jusqu'à que j'en fasse plus tout en prenant le traitement. Et Dieu merci, ma médecin, ça va faire 3 ans que je fais plus de crise. Amen. Amen. Les amis, ici on est chrétiens, on croit en Jésus, on croit en Dieu, mais les médecins ont une intelligence aussi. Amen. Lorsque vous êtes malade, certes, Jésus guérit, amen. On vous encourage aussi à aller voir les médecins. On n'est pas de ceux qui sont anti-médecins ici. Hein. Non, non, non. Donc, une fois que tu as prié, le Seigneur a permis aux médecins, justement, d'avoir un traitement efficace. Ce que tu n'as pas dit, c'est que pendant que tu faisais ces crises-là, tu faisais aussi du handball. Oui. Et à ce moment-là, ta carrière, c'était comment? Tu as dû l'arrêter? Comment est-ce que ça se passait à ce moment-là? Oui, comme je l'ai dit, je prenais beaucoup de traitements. Et ces traitements-là, j'en ai essayé vraiment beaucoup, énormément. J'en prenais 3 fois par jour. Ils m'affaiblissaient beaucoup. Du coup, j'ai dû arrêter ma carrière à ce moment-là. Et en plus, c'était vraiment le début. J'ai dû vraiment tout stopper et me concentrer sur ma santé.
Mais grâce à Dieu, maintenant, j'ai pu reprendre du poil de la bête et je suis double championne de France maintenant de handball. Et, reprendre du poil de la bête. Vraiment, je continue à progresser. Amen. Amen. C'est suite à cette guérison-là que tu as accepté Jésus, que tu as décidé de le suivre. C'est ça. Parce que j'ai vraiment vu qu'à travers les médecins qui cherchaient depuis très longtemps, il fallait juste demander à Dieu et il m'a guéri tout d'un coup. Après avoir accepté ça, qu'est-ce qui a changé concrètement dans ta vie? Du coup, oui, j'ai été guérie. Et aussi, il faut savoir qu'avec ma mère, j'ai une relation très compliquée. Et ça m'impactait vraiment énormément au début, que ce soit mentalement, physiquement. J'étais tout le temps démoralisée, tout le temps triste et tout et tout. Et par exemple, il faut savoir que je sais que c'est pas bien de se comparer, mais quand je voyais dans ma discipline comme le handball, je voyais tous les parents accompagner leurs enfants dans leur sport. Ma mère, elle n'était jamais là. Dieu merci, j'avais ma sœur qui me soutenait énormément. Et vraiment, j'ai vraiment ressenti ce vide maternel. Mais voilà. Amen. La colère, elle est partie. Aujourd'hui, tu es sereine, tu as moins de stress. Et par rapport au handball, je pense qu'on n'en a pas assez parlé. Tu es double championne de France. Waouh! Les amis, Jésus redonne de l'espoir. Elle faisait du handball, elle était épileptique, elle s'est dit, il n'y a plus de carrière. Mais une fois que le Seigneur l'a touchée, il a rempli de son amour, il a remis l'espoir dans son cœur. Et aujourd'hui, elle est double championne de France. Waouh! Merci Seigneur pour ton témoignage. Comme tu as dit, ta grande sœur, elle a toujours été là pour toi. Est-ce que c'est un modèle pour toi? Énormément, parce que, comme je l'ai dit au début, on allait à l'église. On est né dans une famille chrétienne, on allait à l'église quand on était petite, mais pas par envie, juste par force, parce que notre mère, elle nous forçait tous les dimanches, on y allait. Ensuite, en grandissant, on a déménagé à Saint-Étienne. Ma sœur, elle a recommencé à se réintéresser à la foi grâce à ses amis qui l'ont beaucoup encouragée. Moi, je n'y allais pas avec elle au début. Je la voyais revenir le dimanche du culte. Je la voyais plus joyeuse, plus apaisée à chaque fois. Ça m'intéressait. Jusqu'au jour où elle me propose d'y aller avec elle, j'y vais. Et je me sens vraiment très, très bien après le culte. Et du coup, maintenant, j'y vais même sans elle. Et je me sens parfaitement bien dans ma foi grâce à Dieu. Amen. Amen. La grande sœur. Mais c'est trop tôt pour pleurer. On veut savoir aussi ton témoignage. Toi, comment est-ce que s'est passée ta marche? Dans l'oreillette, on m'a dit qu'au début, tu n'assumais pas ta foi. Tu te disais musulmane. Ah bon? Est-ce qu'on peut dire ah bon? Explique-nous un peu. Où j'ai grandi, on va dire que la religion qui dominait, c'était l'islam. Et je venais de rentrer au collège, j'avais pas d'amis, je voulais me faire des amis. Et je voyais, ils avaient leur délire de Ramadan, de l'Aïd. Et moi, j'avais pas d'amis, j'avais pas de délire avec eux et je voulais des délires. Du coup, j'ai commencé à dire que j'étais musulmane pour me faire des amis et ça a marché. Hein. Et ça a marché. Mais malgré le fait que tu avais des amis, tu avais un vide dans ton cœur parce qu'il y avait une absence paternelle. Quelles ont été les conséquences sur toi, justement, de cette absence paternelle? Au début, quand j'étais toute petite, je ne ressentais pas vraiment l'absence parce que ma mère, elle arrivait à jouer les deux rôles. Mais elle s'est vite remariée plus tard avec un homme qui était au début très présent pour nous, il nous aimait beaucoup, mais il avait des antécédents alcooliques et il fumait beaucoup. Et quand j'étais petite, j'étais un peu une enfant agitée, je faisais beaucoup de bêtises. Et quand il est rentré un jour, il était en ivresse totale et m'a frappé dans toute la maison avec un aspirateur. C'était très violent. Et ce qui m'a choqué le plus, c'est qu'il a fait ça devant ma petite sœur et elle était très petite à ce moment-là. Et après, avec ma mère, on a fait les démarches nécessaires, on a porté plainte, etc. Et il est sorti de ma vie. Après ça, je me suis réfugiée dans les relations amoureuses. J'ai eu beaucoup de petits copains, dont un quand j'avais 16 ans. Et j'ai commencé à dérailler totalement. Je suis allée dans des concerts, des soirées, je fumais, je faisais n'importe quoi. Tu disais que pendant ce moment-là où se faire n'importe quoi, c'est ce que beaucoup voient comme la liberté. Aller à des concerts, avoir des relations avec des garçons, sortir, fumer des puffs. Ah, fumer des puffs.
tu disais que tu avais une illusion de liberté, mais tu étais vide. Il faut savoir aussi que du coup, le premier petit copain que j'ai eu, il n'avait pas mon âge, il était beaucoup plus âgé que moi. Et je sais que déjà qu'on n'avait pas la même vision de l'amour. Et un de nos rendez-vous, il m'a touché sans mon consentement. Et depuis ce jour, je me sentais très mal en moi. Et je me disais, si Dieu comme ma mère, enfin si Jésus comme ma mère elle disait qu'il existait, pourquoi j'aurais souffert autant. Je me suis fait taper par mon ancien beau-père, j'ai subi des attouchements sexuels. Et vraiment, c'était vraiment la meilleure solution pour moi à ce moment-là de me réfugier dans les concerts, dans la musique, fumer. Je me sentais libre, mais je sais qu'au fond de moi, il me manquait quelque chose, il me manquait un amour, un vrai amour que je n'ai pas su trouver dans le monde. Je veux aussi qu'on revienne sur un point, c'est que tu écoutais beaucoup de musique mondaine, tu allais à des concerts, et quel impact est-ce que la musique mondaine et les concerts ont eu sur toi aujourd'hui dans la jeunesse? On écoute beaucoup de rap français, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans cette culture-là. Quel impact est-ce que ça a eu sur toi? Je sais que ça ne peut pas se voir directement, mais la musique, ça nous touche intérieurement. Et même si on a l'impression que la musique, ça fait rien en nous, ça peut changer une personne. Moi, j'ai toujours été une personne agitée, comme je l'ai dit, mais la musique, ça ne m'a pas aidée dans ça. J'ai commencé à dire les mêmes mots qu'il disait. Je me sentais gang. Gang, hein? Table-le. Oh. Je disais des gros mots. Je faisais n'importe quoi et ça allait de pire en pire. Écoutez, les amis. Jésus, il n'est pas venu ici pour te priver de liberté. Hein. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, la vérité, c'est qu'il y aura certaines choses où le Seigneur va te déconseiller d'arrêter, mais ce n'est pas pour te priver de liberté. La parole dira que la vraie liberté se trouve en Jésus-Christ. Mais maintenant, comprenez. C'est que la musique mondaine, les concerts, les relations, etc., toutes ces choses, c'est des choses qui pourraient vous emprisonner, qui pourraient vous rendre captifs. Là où Jésus veut que vous ayez une vie réellement libre. Et c'est pour ça que par amour, c'est seulement par amour, pas pour t'embêter, pas pour te faire devenir un moine, non. Par amour pour toi, il va te conseiller de couper ces choses-là. Ta chair va aimer, mais ça ne va pas faire du bien à ton âme et à ton esprit. Et il faut que ton âme et ton esprit aillent bien. Et c'est par amour qu'il te prive de ces choses-là. Aujourd'hui, tu te sens libre. Mais comment est-ce que... C'était quoi le moment où tu as accepté réellement l'évangile? Faut savoir que j'ai ma meilleure amie et ma copine Jade qui sont là aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est grâce à elle que j'ai recommencé à aller à l'église. Et vraiment, la toute première fois où je suis retournée avec elle, j'étais allée dans son église à Lyon. Et comme je n'avais pas l'habitude de ça, j'ai juste suivi tout le monde, je chantais les louanges, etc. Et j'ai commencé à pleurer pendant des longues minutes. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je pensais que je devenais folle. Je pleurais, je ne comprenais pas pourquoi. J'ai pleuré. Et je sentais qu'en même temps, il y avait quelque chose qui se libérait en moi. Parce qu'il faut savoir que moi, de base, j'essaie d'être la gloire qui fait rigoler tout le monde, etc. Même quand je suis mal. Et les attouchements, etc., que j'ai vécu, je pouvais en parler à personne. Et vraiment, heureusement qu'il y avait Jade, même si elle ne le sait pas. C'est vraiment ma sœur spirituelle. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jade, la sista? Wow! La sista! Et c'est grâce à elle vraiment que j'ai vraiment recommencé à aller à l'église. Et petit à petit, j'ai vu des transformations en moi. Tu disais que tu allais à l'église, tu pleurais d'un coup. Tu n'as pas compris ce qui t'arrivait. Alors moi, je me dois de vous expliquer aussi, les amis. C'est important. Vous avez parlé du Saint-Esprit tout à l'heure, vous vous rappelez ou pas? Le fameux Saint-Esprit. À part te faire parler en d'autres langues, il agit de l'intérieur aussi. Il agit dans des endroits où tu ne soupçonnes même pas. C'est pour ça que lorsqu'il agit, tu pourrais te mettre à pleurer, voire à crier sans forcément comprendre. C'est qu'il est en train d'opérer à l'intérieur. Et c'est ce qu'il a fait. Et quelle transformation est-ce que tu as vécue concrètement aujourd'hui? Depuis déjà que je suis allée à l'église, je sais que ma foi est toujours fébrile et que le diable est aux aguets, il m'attend. Aux aguets? Et j'essaie vraiment d'aller à l'église le plus souvent possible, de me rapprocher des personnes bien pour moi, bien pour ma foi.
Et depuis, j'ai arrêté le concert. C'est fini. J'ai arrêté la peur. Tu te sens plus gay? J'ai arrêté les soirées. Vraiment, je me sens mieux. Et l'amour maternel que je recherchais auprès des hommes, j'ai retrouvé en Jésus. Hein. Wow, merci beaucoup pour votre témoignage, les filles. Est-ce qu'on peut les encourager, les amis? Merci beaucoup. C'est des vrais modèles pour cette jeunesse qui est trop gang. C'est des vrais modèles de foi. Parce qu'on peut être jeune et chrétien et quand même être stylé. Amen. Et est-ce qu'on peut accueillir Jérémy? C'est mon grand cousin. Donc un accueil chaleureux pour le grand cousin. Bonjour. C'est déjà allumé. Tu peux... Bonjour à tous. Quel bonjour puissant. Bonjour. Jérémy, tu reviens de loin. Suite à un incendie dans ta maison, tu as eu un gros traumatisme. Tu faisais des crises d'angoisse qui te décourageaient, elles t'enlevaient toute ta force, elles t'enlevaient ta confiance en toi. À ce moment-là aussi, ta relation avec tes parents était conflictuelle. Tu étais complètement seul. Comment est-ce que tu as fait pour gérer ce traumatisme à ce moment-là, alors que tu te sentais seul? Il faut le dire. Ouais, je vais le dire. C'était dur, hein. C'était dur. C'était dur parce que je faillis partir. Enfin, je peux dire. En fait, ça a commencé quand j'ai acheté ma maison. Quand j'ai acheté ma maison, c'était magnifique pour moi parce que je travaillais. En fait, je me suis senti vraiment adulte, en fait. Et tout se passait bien dans ma vie parce que je venais à l'église. J'avais mes parents à côté de moi, mes frères, ça se passait bien. Et après, quand j'ai connu vraiment le monde des dehors, quoi, c'est la boîte de nuit, la fête. Et en fait, ça a commencé quand j'ai acheté ma voiture. J'ai eu beaucoup d'amis. En fait, j'ai attiré beaucoup de monde. Suite à ta réussite, tu as attiré beaucoup de personnes. Oui, beaucoup de monde. Après, je me posais des questions, mais ma réussite, en fait, c'est quand j'étais à l'église, en fait, c'est quand j'étais, à force de prier. Je me suis dit, en fait, moi, tout ce que j'ai réussi, j'ai demandé à Dieu. Et à ce moment-là, tu nous disais que tu as eu des mauvaises influences. Tu as été hébergé par un ami. Et cet ami-là, il t'a conseillé, mais d'une mauvaise manière. Oui, en fait, j'ai été hébergé. Quand ma maison a brûlé, j'ai été hébergé parce que moi, je ne voulais pas être chez mes parents. Parce que... Une relation conflictuelle à ce moment-là. Oui, voilà, parce qu'en fait, Pourquoi moi je peux dire? J'ai pas envie de le dire, mais je vais le dire. T'es pas obligé. Ouais, je vais le dire. Voilà, c'était conflictuel. Parce qu'en fait, j'ai fréquenté quelqu'un, c'était une fille, c'était une musulmane. On avait fait un mariage, mais en fait, au début, on voulait faire des choses en règle. Vu que moi, je suis têtu, je me suis dit, ce mariage, il va se passer comme moi je le veux. Tu vois. Du coup, mes parents ne sont pas venus, moi je suis parti. J'étais à Mayotte, je suis marié à Mayotte. Et ça s'est bien passé, mais pendant ce mariage-là, j'ai senti que comme quoi je n'étais pas tout seul. En fait, vu que je n'ai pas à l'église, je me suis senti que je n'étais pas tout seul. Et quand je suis retourné en France, en fait, le mariage s'est bien passé, c'est passé normal. Et quand je suis venu en France, je me suis posé des questions parce que je me suis renseigné. Et ils m'ont dit, en fait, le mariage que tu as fait, vu que tu n'es pas musulman, c'est pas un mariage. Du coup, c'est un mariage, on va dire, organisé. Et après, c'est là où j'ai plus le contact avec mes parents. Enfin, c'est moi-même, j'ai fait cette décision. Et c'est comme si j'étais aveuglé, en fait. J'étais aveuglé pour toutes ces choses qui arrivent. Toutes ces choses sont arrivées. Et après... C'est donc pour ça que, justement, tu ne voulais pas aller chez eux. Oui, aller chez mes parents. Du coup, je suis allé chez des amis qui m'ont hébergé. Et chez ces amis, en fait, je me posais beaucoup de questions par rapport au mariage. Et ces amis qui m'ont hébergé, ils m'ont dit, écoute, on sent que tu commences à être déprimé. Parce qu'en fait, la personne que je me suis marié avec, elle était restée là-bas, moi je suis venu. Elle ne voulait plus revenir. Voilà. Du coup, vu que moi j'étais chez eux, du coup, j'étais commencé à tomber dans la dépression. Je ne connaissais pas c'est quoi la dépression. En gros, la dépression, c'est rester seul. En fait, moi j'ai resté seul et dans une profonde tristesse. Et à ce moment-là, donc, ces mauvaises influences-là, ils t'ont
poussé à... Ouais, c'était une mauvaise influence. En fait, ils m'ont poussé à... En fait, j'étais vraiment tellement dans... Enfin, en fait, je me sentais enfermé. Et pour pas m'enfermer, en fait, ils m'ont conseillé de prendre des drogues, en fait. On va des drogues et moi, je suis parti là-dedans. Oh. Ouais, je suis parti dans ces drogues-là. Ça me faisait... En fait, ça me faisait du bien parce que j'ai oublié tout ce qui s'est passé. J'ai oublié les mariages. C'était un apaisement éphémère. Voilà, c'était un apaisement éphémère. En gros, je partais et vu que je travaillais, j'avais de l'argent, je gaspillais comme je voulais, je faisais tout ce que je voulais. Il y a eu des conséquences lourdes sur ta vie. Tu as eu des envies de suicide. Comme tu l'as dit, il y avait une mauvaise gestion de l'argent. Tu étais dans une autre réalité. Il te manquait quelque chose dans le monde. Tu disais que tu as plus perdu que gagné. Et ce manque-là, c'était Dieu. À un moment, tu décides de revenir à l'église. Tu décides de te reprendre en main. Et qu'est-ce qui se passe dans ton cœur lorsque tu reviens à l'église? En fait, quand je suis... En fait, quand j'ai conseillé mon ami qui m'a conseillé pour prendre la drogue, je l'ai conseillé, mais en fait, les choses que tu m'as conseillées, c'est pas même pour toi aussi, parce que on sent que tous les deux, on va retomber. Mais moi, je retombe plus que toi. En fait, lui, il a arrêté avant moi. Et moi, j'ai continué. Passé par un moment vraiment compliqué, influencé par de mauvaises personnes. Et c'est des personnes qui se disaient être tes amis, au final, ils ne l'étaient pas. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y en a qui ont des mauvaises influences et qui se laissent mauvaisement influencer parce que vous avez peur d'être seul. Parce qu'il y a un manque dû à certaines choses de vos vies. Mais ce matin, on est là pour vous dire que Jésus, il comble le manque. Jésus, en plus d'être ton papa, c'est ton ami, ton meilleur ami. Et Jésus, il est devenu ton ami. Il ne t'a pas jugé en fonction de ce qui s'est passé avant. En fait, moi, je ne voulais plus repenser à ce qui s'est passé avant, parce que quand j'ai pensé à ma vie, quand j'ai tout ce que j'ai fait avant, je me suis dit, en fait, je suis comme ça, c'est pas pour rien. Si je sais faire des choses, c'est pas pour rien. Je veux dire, en fait, c'est grâce à mes parents. Le plus mon père qui m'a beaucoup aidé. Sa famille est là, est-ce qu'on peut les encourager? J'aimerais aussi parler à des parents où vous voyez que vos enfants ne sont pas forcément encore à Christ. Continuez à prier pour eux. Continuez à prier pour eux. Parce qu'un jour, le fils, la fille va revenir à la maison. Amen. Aujourd'hui, Jérémie, il est revenu à la maison. Il va se faire baptiser ce matin. Amen. Aujourd'hui, tu t'es repenti. Tu as un nouveau souffle. Qu'est-ce qui a changé concrètement dans ta vie aujourd'hui? Quels ont été les changements? Il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que j'ai... Bonjour à tous. C'est dur, hein? Juste pour les parents, ne baissez pas vos bras. C'était dur, très très dur. Vous me voyez à l'église, je viens, je suis heureux, je danse, je chante, mais là-dedans c'était mort. C'était un combat, c'était dur. Mais je ne montrais pas en fait. Vous ne voyez pas ce qui s'est passé là-dedans. Le pasteur Manu m'a dit, continue comme ça. Tout ce qui t'est fait à l'église, ça va se voir, ça va se payer. Et je vous dis aujourd'hui, c'est une expérience, c'est Jésus, Saint-Esprit, regarde. Il est là, il est revenu. N'oubliez pas les parents. Merci. Aujourd'hui, Jérémie il a renoué une relation forte avec ses parents. Là où il était dépendant à la drogue, en 3 mois c'est très court. Vous prenez des drogues fortes, en 3 mois, le Seigneur l'en a délivré totalement. Amen. Aujourd'hui, il a un nouveau travail. Beaucoup de victoires. Beaucoup de victoires.
Tu nous parlais d'une relation qui était compliquée. Aujourd'hui, tu as une relation sentimentale stable aussi. Tu es suivi par une psychologue. Comme je vous ai dit, nous ici, on vous encourage pas seulement à prier, mais aussi à vous faire aider. Il y a une psychologue qui le suit aussi. Et est-ce que tu as un mot de la fin pour encourager? Le seul mot que j'ai à dire pour la fin, c'est... En fait, pendant ce temps-là, quand je retrouvais quand je suis allé dire pardon à mes parents, et c'est là où Jésus il a commencé à parler. Parce que je vois toujours mon frère venir à l'église dire je parle en langue, il a senti ça, mais moi je dis mais c'est quand mon tour? Et... Vous savez déjà ce que c'est, hein? En fait, j'ai senti mon tour. J'ai senti mon tour quand je suis. C'est comme si, c'est quand Jésus m'a dit. J'ai fait une telle prière et moi-même je suis parti dire pardon à mes parents. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis dit en fait c'est Jésus qui a parlé, qui m'a poussé à aller dire pardon à mes parents. Et je me suis dit, en fait, il m'a tendu la main. Mais il était toujours là, il me regardait, mais il m'a tendu la main. Ouais. Donc le conseil que j'ai à dire à tout le monde, c'est quand Jésus tend la main, c'est pas un humain qui tend la main que tu prends son bras, non. En fait, quand Jésus tend la main, essaie de tout prendre. Prends tout, laisse rien. On prend tout, on lâche rien. Merci beaucoup pour ton témoignage. Les amis, est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ce qu'il fait? Le Seigneur transforme encore les cœurs. Le Seigneur restaure encore les cœurs. Le Seigneur guérit encore. Est-ce que c'est un moment de joie? Est-ce que c'est un moment de joie celui-là? Alors on va les baptiser, vous êtes prêts à voir? La Bible nous dit qu'il y a la fête dans les ciels, il y a les anges qui sont en train de danser, qui sont en train de célébrer. Alors maintenant, on va procéder au baptême. Soyez bénis. Jésus est venu sur la terre, il est Dieu, il a pris notre place, il a accompli des miracles, il a guéri, il a cherché des prostituées, il a guéri les aveugles, il a cherché les gens qui étaient à côté dans la société. Il n'est pas allé envers les riches, envers les gens qui étaient haut placés, il est allé envers les pauvres, envers ceux qui avaient besoin de Dieu et avaient besoin du salut. Et là où tu es aujourd'hui, peut-être dans une situation difficile, dans une situation compliquée, sache que dans ta situation, Jésus rentre, il veut rentrer, il veut te prendre, il veut te faire marcher avec lui pour te sauver, pour te restaurer. Qu'importe ce que les autres ont dit de toi, lui veut te guérir. Pas parce que tu as juste un talent particulier ou parce que tu as fait quelque chose. Non, mais lui, il l'a fait pour l'amour. Parce qu'il t'aime. Et tu sais, c'est là la différence entre les religions et Jésus. C'est pas seulement que Jésus nous a jamais présenté une religion, il a jamais dit si tu veux arriver au ciel, suis le catholicisme, suis l'islam, suis le protestantisme, suis ça et tu arriveras au ciel. Mais non, Jésus est venu, il a dit suis-moi, suivez-moi. Et je vais vous montrer la voie. Bonjour Église Dynamique. J'espère que la vidéo vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et activer les notifications avec les petites cloches. Si vous avez à cœur de soutenir l'Église et le ministère, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Soyez bénis.